réveille-toi. Allez, Tom, réveille-toi. Oh, c'est pas vrai, il dort comme un caouin. Bon, allez, Tom. Allez, dis gaga. Maman? Mais qu'est-ce qui te prend, putain? On est en pleine nuit, là. Ah bah enfin, ça fait 15 minutes que j'essaie de te réveiller, bordel de merde. Non, mais il est 2h du matin, qu'est-ce qui t'arrive? Oui, bah justement, il faut que tu te lèves pour aller en cours, mon gars. Non, mais de quoi tu parles? Il est 2h du matin, maman. Il est pas l'heure du tout d'aller à l'école. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il est pas 2h du matin, il est 8h, Tom. On a changé les heures, je te rappelle. Mais n'importe quoi, on n'a pas changé les heures. Et puis même si on changerait les heures, on les change d'une heure, pas plus. Eh ben non, justement, maintenant, on fait comme on veut, on change comme on veut et... Enfin non, maintenant, il y a 6 heures pour le changement d'heure, c'est normal. Mais non, mais c'est pas possible, il peut pas être 8h, il fait encore noir. Il y a même pas encore eu de circulation. Non, mais il me croit pas en plus, tiens, regarde, il est quelle heure, là? Oh ouais, t'as raison, en plus c'est pas un prank, il est vraiment 8h. Oh putain, je suis dans la merde, j'ai un contrôle et en plus après j'ai un rencard. Bon, maintenant que t'as vu qu'il était 8h, dépêche-toi parce que tu vas louper le bus. Surtout que je crois que je l'entends, là. Oh putain, merde, je vais le louper. Il est 8h05, je fais comment, maman, je vais le louper? Eh non mais je te préviens mon gars, si tu loupes ton bus, tu te démerdes, tu vas à pied, hein. Je suis pas lavé, je suis en robe de chambre, je t'emmènerai pas. Oh merde, putain, vient de partir. Oh non, maman, comment je vais faire? Putain, mon contrôle. Oh non, tu vas pas me laisser faire 10 km à pied quand même, ce serait injuste. Eh ben t'as qu'à te lever, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non mais attends, eh oh, c'est pas marqué bonnet sur ma tronche, hein. Allez, dépêche-toi, je vais me coucher, il est 2h. Il est 8h du matin. Oh, le temps qu'il se rende compte de ma connerie, il aura fait 20 km le con. Allô maman? Qu'est-ce qu'il y a encore? T'as oublié ton téléphone, c'est ça? Hein? Bah non, voyons, vu que je t'appelle. Ah oui, c'est vrai. Bon bah vas-y, je t'écoute. Il faut que tu viennes me chercher maman, c'est une question de vie ou de mort, c'est horrible. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça se passe mal? Non mais j'ai jamais vécu ça, elle est pas du tout pareille que sur les photos, c'est un fake, c'est pas possible. Ah bon? Oh bah non, mais pourtant j'ai trouvé Mimi moi, elle était très mignonne. Attends, parce que tu l'as vu aussi toi? Non, non, je disais, je pensais que t'avais des bons goûts mon chéri. Bon, tu seras là dans combien de temps? Oh, dans combien de temps je serai là? Oh, compte au moins 2 heures, hein, avec tous les bouchons qu'il y aura. Non mais de quoi? Comment ça bouchonne? On habite dans le trou du cul du monde. T'es sûr que tu veux pas rester un petit peu? Parce que moi je la trouve vraiment mignonne avec son petit foulard, hein. Franchement, elle est très très mignonne. Non mais attends 2 secondes, comment tu sais qu'elle a un foulard? Tu nous espionnes, c'est ça? Non, pas du tout. Oh si, tu m'espionnes, je suis sûr que t'es planqué dans une voiture. Mais non, je t'espionne pas enfin, n'importe quoi dans une voiture et puis quoi encore? Je dis juste qu'elle est très mignonne cette Zoé. Non mais attends, parce que tu connais son prénom en plus? Bon, en même temps, c'est normal, c'est la fille de ma DRH. Quoi? Non. Non mais tu m'as vraiment fait date la fille de ta DRH, t'as été malade? Bah si je voulais la promotion, c'était ça ou rien. Donc bah du coup bah j'ai dit bah Tom après tout, il a pas de copine, bah pourquoi pas. Non mais quelle honte, tu utilises ton propre fils. Oh non mais arrête, toujours à employer les grands mots, non mais n'importe quoi. Oula, tu feras attention parce qu'elle arrive avec un mec, hein, je suis pas sûr. Alors, ouais, t'es dans la merde. Quoi? Oh putain, je te déteste. Ok, tout le monde dans la cuisine. Attention, la dictatrice va parler. Alors toi, tu la fermes ou je t'enferme dans ta chambre? Ah ouais, carrément, tu vas m'enfermer, quoi. Ok, maintenant que tout le monde est bien là, vous allez bien m'écouter et bien ouvrir vos oreilles parce que je ne me répéterai pas. Chérie, je vais pas tenir, j'ai la dalle. Eh bah, t'attendras qu'on passe à table parce que les invités ne sont pas encore là. Maman, je peux prendre un petit bout de saucisson, s'il te plaît? Non, tu ne touches à rien, Arthur, même pas à une petite chiffre, même pas à une petite boule de fromage, tu ne touches à rien, j'ai mis 2 heures à tout préparer. Parce que les invités arrivent. Et je vous rappelle que c'est mon patron qui vient manger. Donc vous avez intérêt à vous tenir correctement ou je vous garantis que vous n'aurez plus jamais de sortie. Ah, c'est ton patron qui vient manger? Oh merde, ah oui, je pensais que c'était une de tes collègues, moi. Ah là, ça change tout. Non mais des fois, je me demande vraiment à quoi ça sert que je te parle. Hein. Bon, écoute, tu me changes de tenue déjà parce que tu vas pas rester comme ça, tu restes pas en chemise. Tu mets un costume. Ah mais enfin, chérie, j'ai pas de costume. Ah bah si, il reste une notre mariage. Eh ben impeccable, tu vois quand tu veux. Allez, tu me le sors, comme ça tu le repasses. Enfin bon, je te rappelle que j'ai pris 15 kilos depuis le mariage, hein. Moi, je vais rester en pyjama. Non, tu vas pas rester en pyjama, mon chéri. Tu vas aller enfiler ton petit costume cornichon. Tu sais, celui où t'es tout mignon. Hein? Mais pourquoi je dois me mettre en cornichon? En plus, j'aime pas ça, les cornichons. Parce que comme ça, mon patron va dire que tu es trop mignon et comme ça, j'aurai une augmentation. Et moi, je m'habille comment, du coup? Parce que tu m'as toujours pas parlé, hein. Ah oui, toi, tu vas m'assurer le service. Donc, tu vas mettre une petite chemise blanche, très bien, et tu vas mettre un petit torchon sur ton bras, tu sais, comme les serveurs. Ah bah, super, carrément. De l'esclavage, encore mieux. Chérie! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Dépêche-toi parce que là je suis pressé, hein. Non mais qu'est-ce que tu fous derrière des fourneaux? Mais on a invité personne aujourd'hui. Non, on a invité personne. Et heureusement parce que sinon j'aurais jamais le temps de tout préparer. Non mais qu'est-ce que tu fous? Non mais pourquoi tu fais autant de trucs? Non mais t'as pété un plomb ou quoi? Non mais n'importe quoi. Non mais t'es con quoi Patrick? Dans moins d'une semaine c'est le réveillon de Noël. Il faut que je me grouille tout préparer, on va être en retard là. En plus c'est tes parents qui viennent cette année. En plus ta mère elle mange pour 10, c'est une catastrophe. Non mais chérie, on est le 18, le réveillon c'est le 24, c'est dans 6 jours. Tu comptes faire quoi une fois que t'auras tout fini? Bah je vais tout congeler, qu'est-ce que tu crois? Au moins je gagnerai du temps et au moins je pourrais enfin venir manger avec vous à table parce que j'en ai marre d'être à chaque fois dans la cuisine. Non mais tu vas pas tout congeler. Et pourquoi pas? Mais parce que normalement un réveillon tu prépares la veille. Oui, mais quand tu as des garçons qui sont de vrais feignasses qui ne se bougent pas le cul de la journée, tu es obligé de tout préparer en avance parce que sinon le jour du réveillon de Noël, je vais passer ma soirée dans la cuisine pendant que vous passez un merveilleux réveillon. Et on dira merci maman. Et tu comptes faire comment pour tout congeler? Parce que je te rappelle qu'on a un petit congélateur. Hein. T'inquiète pas pour ça, j'ai réquisitionné le congélateur du voisin. Non mais c'est pas vrai, ma femme est folle. Elle est folle. Non, ta femme est visionnaire, on devrait tous faire ça. Par contre, j'ai rien préparé pour ce soir, donc ce soir ça sera boîte de conserve.
Oh putain, sa mère le dépotoir, sa grand-mère la pute. Oh, plus jamais on invite tes collègues de boulot ou tes potes à la maison. Plus jamais. On invite personne au nouvel an. On le fait tous les deux, on était très bien tous les deux. Je sais pas pourquoi t'as voulu changer encore cette année à vouloir inviter tes couillons de potes qui sont tout le temps bourrés là. Regarde-moi ça. Il y a des bières, il y a de la vodka, il y a du whisky, il y a du bourbon, il y a tout par terre. Regarde-moi ça, ils ont mangé comme des porcs. Il y a plein de biscuits apéro par terre. Et en plus, on a eu pour 200 € de course. Tout ça pour qu'ils mangent. Bah, ils mangent que l'entrée en fait, ils ont fait que l'apéro. Ah bah ouais, ils se sont enquillés toutes les bières, hein, t'inquiète, hein. Il y en a partout. Regarde-moi ça. Pourquoi il y a un caleçon par terre là? Qu'est-ce que... Ah oui, c'est vrai, Patrice, il a fait l'hélicoptère avec sa bite, alors lui, il nous le fait tous les ans, hein. Lui, il est complètement taré, lui. Patrice? Mais qu'est-ce que tu fais là, Patrice? T'as dormi là? Non mais attends, on est le 2, on est plus le 1, il faut rentrer chez toi, mon gars, hein. Ta femme, elle veut plus de toi? Ah bah moi non plus j'ai plus de toi, bah tiens. Ah non, attends, tu vas rester. Tu vas m'aider à faire le ménage, tiens, on sera 3, ça ira beaucoup plus vite à 3. Tu sais pas faire le ménage? T'inquiète pas, je vais t'apprendre. Alors, on est quel jour aujourd'hui? Le 3, donc il faut manger le 3. Ah c'est bon, hein. C'est dommage qu'il soit petit. J'ai une petite idée. Qui c'est qui va manger ce petit chocolat de l'avance? C'est Bibi. C'est quoi ce bordel? Maman! Non mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous en avez pas marre de gueuler? Mais parce que mon calendrier de l'avant il est vide. Ah bah ça m'étonne pas du tout, t'as dû le finir en premier comme d'habitude. Et bah justement, cette année j'avais décidé de plus tous les manger d'un coup. J'avais décidé de les manger case par case, jour par jour. Mais comme par hasard cette année, quelqu'un mange mon calendrier. Et bah j'ai une fin de l'homme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mange? Je suis sûr que c'est elle. Avoue que c'est toi, sale monstre. Oula, non mais qu'est-ce qui t'arrive toi aujourd'hui? T'es mal réveillé ou quoi? Avoue-le que c'est toi qui as mangé mon calendrier de l'avant. Non mais j'ai rien mangé du tout, je te rappelle que je fais attention à ma ligne. D'ailleurs tu devrais faire pareil. C'est pas comme si t'as pété de 2 balances en une semaine, Mélissandre. Rappelle-moi encore une fois comme ça, je te jure que je te crève les yeux. Oh non mais vous allez vous calmer, bande de tarés, c'est qu'un calendrier de l'avant, vous allez pas vous tuer pour ça, non mais n'importe quoi. T'as juste à aller lui en racheter un à Carrefour et puis c'est fini. Et bah t'iras m'en racheter un. Oh bah alors là, n'y compte même pas. Mais maman, dis quelque chose. Oh, écoutez, j'ai pas le temps pour ces conneries, vous vous démerdez entre vous. Moi je cherche votre père depuis tout à l'heure, je le trouve pas. Vous l'avez pas vu là par hasard? Ah bah si, je sais où il est en train de dégommer votre calendrier de l'avant, il est en train de tout bouffer. Quoi? Il a commencé sans moi? Oh putain. Patrick, recrache ce chocolat. Bon. Pour cette nouvelle année qui vient d'arriver, j'ai décidé de vous faire un petit discours. Oh, mon fils a préparé un discours, oh, bah j'ai hâte de voir ça. On va commencer par Arthur, mon petit frère. Il reste du saucisson. Même s'il préfère manger du saucisson plutôt que d'écouter son frère. Bon, alors mon petit frère, tu sais que je t'adore, tu sais que t'es mon petit frère adoré, tu resteras mon petit Arthur comme toujours. J'ai quelque chose à t'avouer, c'est qu'en fait ton calendrier de l'avant, c'est pas le chien qui l'a mangé, c'est encore moi cette année. C'est lui qui a mangé mon calendrier de l'avant. Ensuite, papa. Mon vieux, comme je t'appelle. Oh, il va me faire pleurer, ce petit con. Reste comme tu es, ne change pas, ne change sous aucun prétexte. Continue à me laisser sortir les week-ends en boîte. Continue à sortir avec tes collègues, à te bourrer la gueule et à rentrer torché. Qu'est-ce que tu me fais mourir de rire? Et surtout, continue à danser avec tes collègues pour faire chier maman. Merci mon fils pour ces beaux discours. Allez, on va se coucher. Toi, on va avoir une discussion, mon gars. Bien sûr. Ensuite, pour finir, maman. La dictatrice, comme je t'appelle. Oh, tu sais que je t'aime. Même si tu m'engueules 90% du temps et que tu me rabâches tous les jours la même chose, tu restes la seule personne qui est là, même dans les moments les plus durs. Moi aussi je t'aime, mon fils. Mais surtout, je voulais te remercier pour tout ce que t'as fait pour moi. Parce que cette année, j'ai piqué 46 fois dans ton portefeuille qui fait une moyenne de 43,46 €. J'ai taché ta robe avec du chocolat. Ouais, je me suis trompé, j'étais bourré, donc j'ai pris ta robe au lieu du torchon. Ensuite, ton pare-choc de ta voiture. C'est moi, j'ai drifté dans un rond-point et je me suis pris un mur. Ensuite, pour finir, je me suis fait virer du lycée. Allez, bonne année. Oh putain, tu vas t'en prendre une. T'es sûr que c'est pas trop la chemise? Oh, mais non, t'inquiète pas, t'es très beau comme ça. Ton père, il est cool, hein. T'es qui, Sandrine? Oh, ma fille! Sandrine, y a ta fille! Alors, comment tu vas, ma fille? C'est qui, lui? Bonjour, monsieur, enchanté de vous connaître. Tu l'as trouvé où encore, celui-là? Oh, mais papa, arrête, voyons, c'est lui qui a sauvé grand-mère de la mort. Ah, donc c'est toi que je dois remercier, alors, qui a sauvé la mère de ma femme. T'aurais dû la laisser crever. bah non, parce que c'est mon métier. Il connaît pas l'humour, ton copain. Ok, donc tu lui dis de fermer sa gueule ou j'en colle une? Bon, allez, rentrez, vous allez pas rester dehors, quand même. Tenez, monsieur, je vous ai acheté un petit cadeau. Oh, bah merci, ça c'est sympa, qu'est-ce que c'est? C'est un parfum. Non mais il se fout de ma gueule. Non mais t'insinues que je pue là? Mais non, pas du tout, j'insinue rien du tout, c'est juste que c'est... En plus c'est du Dior. Oh merde, il m'a échappé des mains, j'espère que ça coûtait pas trop cher. Bon allez rentre ma chérie, attrape pas froid. Ouais parce que c'est vrai que ça caille. Tiens Tom, attends 2 secondes, va me chercher mon manteau dans la voiture s'il te plaît. Mais attendez, vous m'avez pas donné les clés de la voiture? Je sais même pas c'est laquelle. J'ai fini de monter les pas de patrouille, il me reste plus que oui à faire, et puis après j'ai plus que les puzzles, et puis après y a les Lego. Oh ça y est, j'ai bientôt fini. Patrick, elles sont où les piles? Des piles! Ah putain, des piles, on a plus de piles. Oh c'est la merde, y a plus de piles. Il te reste quoi à faire? Qu'est-ce qu'il me reste? Des puzzles, des Lego, des
des jouets avec des piles, un dressing. Pourquoi tu lui as acheté ce foutu Lego Poudlard? Pourquoi tu lui as acheté? Oui, bah j'y peux rien, c'est un cadeau de Noël, il le voulait depuis des années, fallait bien que je lui offre quand même. Et là, il me reste encore plein de trucs à monter, là, j'ai encore un dressing à monter pour notre chère fille. Dis-moi que c'est fini après ça, dis-moi qu'il n'y a plus rien, dis-moi que c'est fini, il n'y a plus de cadeaux, il n'y a plus rien à monter, il n'y a plus de piles à mettre, s'il te plaît, on se pose devant le canapé sur un petit Netflix. Il va falloir qu'on débarrasse la table, qu'on fasse la vaisselle, qu'on ramasse tous les papiers cadeaux, y compris les emballages des jouets, qu'on passe un coup d'aspirateur. Et puis eux, ils peuvent pas nous aider là, ils font quoi encore? Non, 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 surtout pas, tais-toi. Ils viennent de s'endormir, laisse-les dormir. Mais au pire, on a qu'à se barrer. Viens, on prend des vacances tout de suite. Oh ouais, putain, ils dorment enfin, alléluia. Mais viens, on se casse. Oh mais non, il y a un problème. Quoi? Non, 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 il y a pas de problème. On a peut-être réussi à tenir pour Noël, mais ils ont encore une semaine de vacances. Il faut qu'on tienne encore une semaine. Et on n'a plus de piles. Maman! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu peux pas arrêter de m'appeler, ça me ferait des vacances un petit peu. Bah si j'arrête de t'appeler, tu vas trouver ça bizarre après. C'est vrai. Bon, je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un problème. Ça m'aurait étonné si ça aurait pas été un problème. J'ai dit à ma pote Julie que j'allais la rejoindre, mais au final j'ai pas envie, j'ai la flemme, mais j'ose pas lui dire. Eh bah dis-lui, qu'est-ce que t'attends? Ah non, justement, je peux pas, parce que si je lui dis, elle va me faire la gueule. Bah si tu l'as prévu en avance, ça va pas te faire la gueule vu que tu l'auras prévenu en avance. Ah non, non, elle me fera pas la gueule, ça je le sais, mais si je l'aurais vraiment prévenu en avance, parce que là, pour le coup, ça faisait 6 mois qu'on préparait ça, et je devais y être pour 15 heures. Et il est 20 heures. Super. Bon, bah à mon avis, il y a d'autres personnes depuis longtemps. Hein. Ah non, justement. Écoute-moi bien, Top. T'es vraiment un petit fils de pute. Quoi? Non mais attends, qu'est-ce qu'elle vient de dire là? Mais non, mais elle rigole, ça c'est une blague. T'es vraiment un connard. Je t'ai attendu pendant plus de 2 heures dans le froid et puis toi tu m'as laissé comme ça. Tu sais quoi, pour ton DM, tu te démerdes. Donne-moi ton téléphone. Quoi? Mais pourquoi? Écoute-moi bien, grosse vache. Tu vas fermer ton gros clapet ou je te préviens que je vais appeler tes parents parce que je la connais bien, ta mère. Elle travaille avec moi au supermarché. Et d'ailleurs, quelle pute ta mère, quelle pute. Elle drague tous les clients à la caisse et elle est même passée sous le bureau du patron. D'ailleurs, tu pourras la prévenir que j'ai baisé avec ton père. Allez, bonne journée. Normalement, elle dort. Je peux y aller. Putain, fais-tu pousser de porte de merde. Je peux savoir ce que tu fais? Eh merde. J'étais en train de réparer la porte à 4 heures du matin. Bah ouais. Je vais te reposer la question. Où est-ce que tu comptais aller? Je te préviens, ne me mens pas parce que j'ai mes règles et je peux très vite m'énerver. Hein? Quelles règles? Bon, on n'a pas fixé de règles. Oh putain, qu'est-ce qu'il est con. Mes règles à moi, espèce d'abruti, pas des règles. Oh là là. Bon, t'allais où là? Laver la voiture parce qu'elle est très 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 sale. À 4 heures du matin. Bah oui, juste avant d'aller au boulot, c'est pratique. Mais de quoi tu me parles? Tu commences à 10 heures. Tu sais que ça prend du temps à laver une voiture. Surtout nous les hommes, on adore prendre soin de nos affaires. 6 heures, ça fait beaucoup quand même. Hein. Bon, tu mets bien 6 heures à nettoyer la maison. T'es vraiment en train de comparer une maison de 300 mètres carrés avec plein de pièces partout avec une putain de Fiat Panda? Bon, ok, je vais te dire la vérité, j'arrête de mentir. Enfin, il va avoir des couilles. J'ai le Covid. Non mais tu te fous de ma gueule? Bah quoi, c'est vrai, j'ai le Covid. Ah regarde, je trempe comme je sais pas quoi, je vais finir dans le coma. Bon écoute, tu sais quoi, j'en ai ras le cul de tes bobards. Tu vas prendre ton cul et tu vas te mettre dans le lit, tu vas dormir, ok? Ok, j'arrête, je vais dire la vérité. Promis, cette fois c'est vraiment la vérité. Ma mère est morte. Eh bah tant mieux, au moins elle fera plus chier pendant les repas de Noël. Mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Elle est morte il y a 5 ans déjà, t'es con, tu le fais exprès? Déjà? Oh putain, c'est fou ce que le temps passe vite. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à descendre les escaliers? Ah bah tiens, ma belle-maman préférée, qu'est-ce que vous faites là? Vous voulez un petit coup de main? Oh putain, non, pas lui. Oh bah c'est dommage, je me serais fait un plaisir de vous pousser dans les escaliers. Oh! Sylvie, t'as entendu ce que ton mari vient de dire? Il veut me pousser dans les escaliers, ce malade. Votre fille n'est pas là, elle est partie faire les courses, on est tout seul. Eh ben ça tombe bien parce qu'il faut que je te parle. Et est-ce que vous allez me demander encore? Je vous préviens, me demandez pas d'aller chercher vos couches, même pas en rêve. Non, ne t'inquiète pas, tu n'auras plus à aller chercher mes couches. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas quitter cette maison. Quoi, comment ça? Tu vas faire tes valises et tu vas quitter cette baraque. Eh ben bien sûr, et puis quoi encore? Il va vraiment falloir que je te paye pour que tu te casses. Ça dépend, vous me donnez combien? 100 000 euros, j'ai hypothéqué la baraque. Oh, et bah si c'est 100 000, je pars tout de suite alors. Je le savais que t'étais là que pour l'argent. Allez, salut la vieille. Ah, enfin débarrassé de cette tête de mort. Ouais, bonjour, c'est moi. Non mais qu'est-ce que tu fous encore ici? Je crois que tu fais partir. Mais enfin, bah maman, c'est ce que j'ai fait. Je suis sorti de la maison pour rentrer. Oh, attendez, on peut pas cracher sur 100 000 euros quand même, surtout si c'est pour juste rentrer et sortir. Oh, le salopard, il m'a niqué. Et puis moi, je fais comment? J'ai plus de maison.